Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait des lasagnes avec une béchamel maison. Cette recette, elle est incroyable. J'espère qu'elle va te plaire. Et pense à télécharger l'e-book gratuit sur les recettes d'automne pour t'inspirer en cette saison et avoir plein de petites recettes. C'est sous la vidéo. C'est gratuit, donc profites-en. Pour commencer, rien d'exceptionnel, hein. On va peler et couper oignons et ail. Là, je te mets des quantités, mais ça dépend évidemment de tes goûts. Généralement, moi, je mets pas mal d'ail. Alors, je sais pas vous avec les oignons. Ah, mais ça me fait pareil avec les poireaux aussi. C'est de la même famille. Oh, j'ai coupé que 2 oignons et je les ai coupés en 2. Hein. Je les ai même pas encore coupés en lamelles. Allez, je suis sûre que vous allez me sortir plein d'astuces. Moi, généralement, je mouille bien la lame du couteau. Et je mouille bien l'oignon, ça diminue là, les petits trucs qui volent et qui font qu'on pleure. J'ai pas de lunettes de piscine pour faire ça. Alors j'ai lu qu'on pouvait tirer la langue, je sais plus quoi d'autre. Moi ça marche pas, donc si vous avez vos propres techniques, oh punaise, n'hésitez pas à partager. Allez, j'y retourne. On émince tout ça en évitant de trop pleurer sur les oignons. J'émince l'ail aussi, alors grossièrement. Je fais revenir mes oignons et l'ail. D'ailleurs, ce que tu peux faire, si tu veux des oignons bien caramélisés, tu les fais dorer d'abord et ensuite tu ajoutes l'ail qui va dorer bien plus vite. Là, tu ajoutes tes protéines de soja, donc ça se trouve en magasin bio ou moi à Tallinn, j'en trouve en supermarché. Donc n'hésite pas à regarder près de chez toi. Et chez moi, par exemple, j'ai aussi des protéines de pois pour ceux qui ne consomment pas de soja. Donc, n'hésitez pas à demander à votre magasin. Je vais également les faire dorer. Je déglace à la sauce soja. Donc, les protéines de soja, en fait, elles sont déshydratées. Donc, on les réhydrate ici avec du concassé de tomate. Et tu n'hésites pas à rallonger avec de l'eau pour vraiment bien les réhydrater. Tu vas baisser à feu doux, tu vas couvrir. On va laisser mijoter pour qu'elles s'imprègnent bien de toutes ces saveurs. Et en cours de cuisson, si tu vois que c'est un petit peu sec, tu n'hésites pas à rajouter soit de la tomate ou soit de l'eau. Ici, je mets de l'origan, mais tu peux mettre un bouquet garni, un thym, un romarin, laurier. Tu sales et tu poivres. Attention, avec le sel, on a mis la sauce soja qui est déjà pas mal salée. Donc ce que tu peux faire, c'est soit tu utilises la garniture comme ça dans tes lasagnes, soit tu mets des légumes frais comme des champignons, des carottes, un petit peu des légumes de saison que tu trouveras. Et si tu as suivi ma vidéo de la semaine dernière, le pot-au-feu, je t'invite à regarder en haut à ta droite de l'écran si tu veux trouver la recette. J'en ai fait vraiment beaucoup. Donc comme les légumes sont déjà cuits, je vais en récupérer quelques-uns et je vais les couper en petits morceaux. Ce sera beaucoup plus facile à manger et surtout que ce soit plus régulier avec les feuilles de lasagne. Je vais commencer à dresser comme ça, on fait de la béchamel et dès qu'elle est prête, on peut la mettre par-dessus. Je mets ma garniture dans le fond. Entre chaque plan, je suis en train de dégommer tout ça. Je mange à la cuillère, c'est vraiment trop bon. D'ailleurs, ça peut te servir d'accompagnement pour des pâtes ou du riz ou des petits légumes, tout ça. Donc tu mets bien dans le fond. Alors il y a 2 techniques pour les lasagnes. Soit tu les mets sèches et elles vont cuire dans le four. Dans ces cas-là, je te conseille d'avoir une garniture vraiment humide parce que c'est ce jus qui va cuire les lasagnes. Ou sinon, tu fais chauffer une grande casserole d'eau et tu les fais pré-cuire. Et d'ailleurs, si tu mets des petits légumes comme moi déjà cuits, n'hésite pas à pré-cuire tes feuilles à la casserole. Ça te permettra d'utiliser ton four moins longtemps. Selon la hauteur de ton plat, tu finis avec une courge de garniture ou comme moi, une feuille de lasagne. C'est parti pour la béchamel. Pour la béchamel, tu prends une grande casserole assez haute et assez large, ce sera plus facile pour fouetter. Tu mets ta margarine, alors tu peux également utiliser de l'huile si tu veux, et on va la faire fondre. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire un beurre noisette. Je dis beurre parce que c'est la recette de base, mais évidemment c'est de la margarine. Donc tu laisses mousser et ensuite tu vois ça va prendre une teinte noisette. Attention, il ne faut pas que ça brûle. Donc là, tu verses ta farine. Et en fait, le beurre noisette, ça va vraiment développer les saveurs de la béchamel. C'est incroyable. Là, tu mélanges bien. Tu fais chauffer quelques secondes.
Et tu viens verser ton liquide et tu fouettes jusqu'à ce que ça épaississe, c'est très rapide. Alors moi, en devenant végétalienne, j'ai souvent remplacé le lait de vache par de l'eau parce qu'en fait, les laits végétaux, je trouve que c'est assez cher. Souvent, il y a de l'huile, en fait, ça sert d'épaississant. Donc vraiment, n'hésite pas à te lancer à tester avec de l'eau. J'ai déjà conseillé autour de moi et les personnes ont été assez surprises. Là, j'ai coupé le feu, la texture me plaît. J'ai mis sel, poivre et noix de muscade. Je pense que je vais me faire un petit bol rien qu'à grignoter en attendant que mes lasagnes soient prêtes. C'est vraiment trop bon. Tu sais ce qui est super bon avec la béchamel, c'est ce que je mangeais quand j'étais ado. Tu fais cuire du chou-fleur à l'eau ou à la vapeur et tu verses sa béchamel hyper onctueuse dessus. Ok, je vais absolument sortir une vidéo là-dessus parce que j'adore ça. Ça part au four comme ça dort très bien, mais si tu veux, tu peux évidemment mettre de la levure maltée. Je te souhaite un bon appétit. Pense à liker la vidéo si la recette te plaît, si tu la testes. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye bye!